Alright, Shalom. Ok, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alright, on revient avec le témoignage de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'Hashem Yahushai Ba'Hashem Kodash. Alright, Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, ok, le Suprême, Yahweh Shai, le nom de son Fils, Kodash du Saint-Esprit. Alright, ce commencement, on vient avec les prophéties que Yahweh Shai nous a donné, ok, tel que quoi? La famine de la parole, ok? So, nous sommes dans le temps de la récolte, le temps de propager sa parole avant qu'Yahweh Ba'Hashem Yahushai retire ses prophètes, ok? Amos 8, verset 11. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. C'est-à-dire, voici les jours viennent, ok? Donc, prophétie. On sait que les paroles de Yahweh Ba'Hashem Yahushai sont véritables, ok? Donc, il faut prendre compte de ces paroles, ok? Où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la 17, non pas la 17 du pain et la soif de l'eau. Mais cette famine va quand même venir, ok? Il ne faut pas se tromper. Yahweh Ba'Hashem Yahushai va vraiment apporter une famine, ok? Une famine de proportion biblique, ok? On parle, les Écritures disent que les gens vont commettre le cannibalisme, ok? Mais non seulement il va apporter une vraie famine, mais il va apporter une famine de quoi? Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. That's right. Ok, parce que ces paroles, les Écritures sont considérées comme le pain. Ok, elles sont aussi considérées comme l'eau, comme le vin, l'huile. Ok. Donc Yahweh Ba'Hashem Yahushai va retirer, va apporter une famine. Ok, une famine de pain, qui s'agit en fait d'une famine des Écritures. Verset 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça à la pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ce jour, ils vont aller chercher dans les différents coins où se trouvaient les prophètes, Sainte-Catherine et Union. Ils vont aller sur City Councilors, ok, Atwater, ok, Byward, man, ok, où sont situés, partout où étaient situés les prophètes de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Les gens vont venir essayer de les trouver. Pourquoi? Afin de trouver des réponses pour les calamités, les tourments qui vont se produire, les troubles, ok? Ézéchiel 3 et verset 6. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les répondre, car c'est une famille de rebelles. Right. So, il va venir un temps où Yahweh Ba'Hashem Yahushai va fermer notre bouche. Okay. Right. Il va fermer la bouche des prophètes. Okay. Puisqu'encore, comme on l'a mentionné, on est dans le temps de la récolte, on est dans le temps de péché. Okay. Envoyez la parole pour que ceux qui sont élus viennent au mariage de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Okay. Viennent écouter la parole, repentir au nom de Yahweh Ba'Hashem Yahushai et être sauvés. Okay. Parce qu'on parle d'un temps qui va venir sur la planète Terre, un temps qui est incomparable à n'importe quel temps. Daniel 12 et 1. Okay. Matthieu 24 et 21. Okay. Jérémie 30 et 7. Right. Ils vont dire, oh, pourquoi vous répétez toujours les mêmes choses? Hey, c'est comme ça que les Écritures fonctionnent. Okay. La semaine prochaine, on va revenir avec le même message. Okay. Si Yahweh Ba'Hashem Yahushai le permet, si Yahweh Ba'Hashem Yahushai ne retire pas des highways and byways, okay, des rues. Alright. Amos 5 et verset 13. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Ouais, le sage se tait, puisqu'il y a un temps pour prévenir et il y a un temps pour fermer sa bouche. Okay? Et il y aura tellement de choses qui vont se produire, on n'aura pas le temps de réprouver. Il y a une parabole des 10 vierges. Okay? 5 vierges étaient sages, 5 vierges étaient stupides dans un sens. Okay? Parce que quoi? Ils n'ont pas préservé l'huile. Okay? Ils n'étaient pas approfondis dans les Écritures, okay? Afin d'être préservés du temps qui va venir, le temps d'angoisse de Jacob, le temps de trouble de Jacob. 4 Esdras 9 et 9. Alors seront stupéfiés ceux qui maintenant se sont détournés de mes voies et demeureront dans les supplices ceux qui ont rejeté la façon dédaigneuse. 4 Esdras 9 et 9. Alors seront stupéfiés ceux qui maintenant se sont détournés de mes voies et demeureront dans les supplices
ceux qui les ont rejetés de façon dédaigneuse. Ouais, de façon dédaigneuse, parce que lorsqu'ils ont entendu les prophètes, ils ont rejeté la parole. Ok, ils ont dit, ah, de quoi ils parlent ces gens-là? Ok, regarde là avec leur robe. Ok, ils ont refusé d'écouter la parole du Tout-Puissant. Ok, ne sachant pas que cette parole est la voie du salut. Ok, cette parole est la manière dont tu vas être couvert durant les temps de troubles qui vont venir. Ok, lorsque Issa Edom va relâcher ses militaires, ok, qui va te protéger? Ok, lorsque Yahweh Shemashah va apporter la famine, qui va te nourrir? Ok, lorsque les bêtes sauvages seront relâchées, les prisonniers seront relâchés, lorsque tu ne pourras pas contacter la police, ok, sur qui est-ce que tu vas dépendre? Ok, nous allons dépendre de Yahweh Shemashah, sachant que c'est lui seul qui peut délivrer. Yahweh veut dire quoi? Il délivre, he delivers. Ok? Isaiah 33. Car tous ceux qui n'ont pas reconnu de leur vivant, tout en ayant obtenu mes bienfaits, tous ceux qui ont eu du dégoût, Right, ils ont obtenu des bienfaits, donc ils ont profité des luxes que donnait Issa Edom. Ok? Au lieu de se séparer de ce monde. Ok? Continue. tous ceux qui ont eu du dégoût pour ma loi, tandis qu'ils jouissaient jusqu'alors de la liberté, et tandis que le lieu de pénitence leur était jusqu'alors ouvert, ne l'ont pas compris. Right, parce que nous sommes dans une période de grâce, ok, où Yahweh Shemashah étend sa main en utilisant ses prophètes. Écoute la parole, repens-toi au nom de Yahweh Shemashah, tu seras sauvé. Ok, continue. Ne l'ont pas compris, mais méprisé. Ceux-là doivent, après leur mort, venir à la connaissance dans le supplice. C'est ça, donc après leur mort, ils vont devoir. Enfin, ils sont encore là. Ézéchiel 14 et 21. Ça dit ici? Juste le dernier point. Ceux-là doivent, après leur mort, venir à la connaissance dans le supplice. Right. So, c'est quand ils vont rencontrer Yahweh Shemashah qui seront conscients, qui seront dans leur pensée droite. Ok? Isaiah 55 et verset 6. And it reads, Ouais, mais de toute façon, tous ceux qui ne sont pas convertis lorsqu'il était le temps, ils vont souffrir, ok? Ils vont souffrir. Alright? On ne parle pas de souffrance normale, ok? Yahweh Shemashah est un pouvoir de terreur, ok? Il a différentes manières de vous terroriser, ok? Continue. Et vous allez l'apprendre, man. Vous allez connaître Yahweh Shemashah. Comme les Écritures disent, connaissant la terreur du Tout-Puissant, on essaie de vous persuader. Isaiah 55 et verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Évoque-le tandis qu'il est prêt. Isaiah 55 et verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve, comment est-ce qu'il se trouve? Par ses prophètes, ok? Yahweh n'est-il pas la parole? Ok? C'est bien écrit qu'il est la parole, que la parole est devenue chair. Ok? Continue. Évoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se laisse pas de pardonner. Right. So, est-ce qu'on parle d'un pouvoir d'injustice? Non. Le pouvoir Yahweh Shemashah est un pouvoir de justice, est un pouvoir d'amour. Ok? Il va te pardonner si sincèrement tu te repens, ok? Au bon temps. Ok, il y a un temps pour se repentir. Nous sommes, comme on a mentionné plus tôt, dans la période de grâce. Ok? Maintenant, hey, il va venir un temps où Yahweh Shemashah va fermer cette porte, ok? Tout comme il a fermé la porte durant le temps du déluge, ok? La porte de l'arc, où est-ce que Noah et sa famille se sont mis dans l'arc. Yahweh a fermé la porte, ok? Ne croyez pas que les autres, lorsqu'ils ont commencé à voir la pluie s'accumuler, l'eau s'accumuler, ils n'ont pas commencé à cogner dans l'arc, ok? Essayant de se réfugier. Il était trop tard. Alright? Proverbes 1 et verset 24. Puisque j'appelle et vous... En Proverbe 1 et verset 20. La sagesse crie dans les rues. Qui est la sagesse? La parole de Yahweh Shemashah prononcée par les prophètes de Yahweh Shemashah.
continue. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes de la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Ouais, quelle est la stupidité? Suivre tes propres manières. Suivre les paroles, les manières de Esau, Edom. Ok, tu penses que tu seras sauvé si tu as fait 4 ans d'université à l'université de Montréal. You know? Tu as étudié la théologie. Ok? Mais il ne t'apprend pas à propos de la sagesse de Yahweh Shai Oshai. Ok? Les Écritures disent que Esau, Edom a détruit le caractère de Yahweh Shai. Révélation 11 et 8. Ok? Tu as quelque chose qui vient à ça? Proverbe 3 et 5. Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Les Écritures disent que le cœur, parlant de tes pensées, sont uniques. Ok? Tes instructions viennent de Yahweh Shai Oshai. C'est Yahweh Shai Oshai qui met son esprit en toi, afin d'avoir des pensées saines. That's right. Alright? Afin d'avoir les mêmes pensées que Yahweh Shai. Ecclésiastes 12 te dit crains le Tout-Puissant et suis ses instructions. Alright? Parce que ceci est la conclusion des choses. Ok? Craindre Yahweh Shai Oshai et suivre ses instructions. Colette 12 et 13. Colette 12 et 12. Colette 12 et 13. Fin du discours. Tout a été entendu. Crains Dieu et observe ses commandements. Car c'est là tout l'homme. Right. Je vais lire ça dans cette version. Là, c'est une version du second. Ça dit Ecclésiastes, chapitre 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ok? Donc, hey, ça vient à ça, ça finit là. Ok? Crains le Tout-Puissant, suis ses commandements, tu seras sauvé. Ok? Tu veux suivre les paroles de Esau, Edom, qui est le diable, soi-disant en blanc, est le diable. Ok? Tu vas mourir. Ok? Yahweh Shai a réservé un feu terrible pour ce diable. Ok? Qui va venir soudainement. Ok? Des calamités qui vont venir soudainement, ils ne vont pas pouvoir s'échapper. Tous ceux qui se joignent à ce diable, Esau, Edom, vous allez périr avec lui. That's right. De plus, ces diables, puisqu'ils nous ont mis en captivité, iront en captivité. Ok, on parle de 1000 ans de captivité où les Israélites, les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens, ainsi que les Israélites qui sont propagés dans le monde entier, qui ont l'air comme les autres nations, vont régner sur ces diables et sur toutes les autres nations, commençant par Yahweh Shai. Alright? Alright, so ça, c'est le message qu'on vous envoie, ok, afin que vous convertissez, vous repentissez au nom de Yahweh Shai. Comme on a dit au début, son témoignage est véritable. Ces paroles vont venir à fruition. Ok, yeah, that's right. Proverbe 1 et verset 22. Jusqu'à quand, stupide, aimez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se paieront-ils à la moquerie? Et les insensés iront-ils la science? Tournez-vous. Ouais, la science, c'est quoi? Le mot science veut dire la connaissance. Ok, la connaissance des Écritures, à connaître les pensées de Yahweh Shai Oshai, ses intentions. Ok, la droiture de Yahweh Shai Oshai, s'instruire sur les lois. Ok, ainsi de suite. Ok, mais ils se moquent de ces choses-là. Alright? Verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Alright, et le témoignage est vrai parce que voici, il y a 144 000 hommes de Yahweh Shai Oshai qui sont propagés dans le monde en train de pousser cette parole. Ok, ce qui est un miracle. Ok, Ézéchiel le 37e chapitre qui dit que les eaux dans la vallée sont la maison d'Israël. Ils étaient sèches à un point, Yahweh Shai Oshai les a ranimés. Et nous voici en train de proclamer la vie éternelle dans le monde entier. Alright? Verset 24. Puisque j'appelle et vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque je vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez
dans le malheur. Alright, et comment est-ce qu'ils vont rire? Comment est-ce que Yahweh Shemashah va rire, bro? Par les hommes. Par les hommes. Yahweh Shemashah va utiliser ces hommes pour se moquer de vous, man. Ok? Parce que quoi? L'esprit que nous possédons, nous l'avons de notre Père. Ok? Nous l'avons de Yahweh Shemashah. So, lorsque vous allez périr de famine, on va se moquer de vous. Ok? Juste comme vous vous moquez de nous lorsque, you know? See the fly garments. Alright? Lorsqu'on crie, you know, à haute voix. Ok? Lorsqu'on reprouve, ok? En toute sincérité. Alright? Je vous moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que la malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Yeah, donc ces choses vont venir, ok? La terreur, les calamités, la famine, la peste, les différentes maladies que Yahweh Shemashah va propager, elles viendront, ok? Et la seule manière de se protéger, c'est en se convertissant, en prenant compte des paroles de Yahweh Shemashah, les instructions. Jérémie 15 et verset 2. Et ils se te disent, où irons-nous? Tu leur répondrais, ainsi parle l'Éternel, à la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la captivité. Right, so, le Tout-Puissant a désigné 4 formes de mort, et beaucoup plus, ok? Ça c'est juste quelques-unes qu'il a énumérées. Des 4 formes de mort pour ceux qui se moquent de Yahweh Shemashah. Il ne veut plus vous entendre, ok? Parce que, comme on a mentionné, il y a un temps pour se repentir, et il y a un temps pour changer ses manières, et il y a un temps pour mourir, ok? Continue. Verset 3. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel, l'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner. Qui est l'épée? L'épée représente Esau, Edom, ok? Genèse 27 et 40. Ok, Apocalypse 6 et 4, ça dit qu'il lui a été donné une grande épée. Ok, qu'est-ce que tu fais avec une épée? Tu tranches, tu coupes. Ok, tu mets à mort. Alright? Les chiens pour traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Alright, so qui contrôle ces différents animaux? Yahweh Shemashah. Ok, qui contrôle le Léviathan? Ok, Yahweh Shemashah. Ok? Matthieu 24 et 35. Tels furent les jours de Noé, telle sera la venue du Fils de l'homme. Car de même, quand ce jour devant le déluge, on mangeait et on buvait, l'on se mariait et l'on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et on ne doutait de rien, jusqu'à ce que vint le déluge et leur emporta tous. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Exactement, so Yahweh Shemashah procède avec un élément de surprise. Ok, il va vous prendre soudainement. Comme mentionné, dans le temps de Noah, il buvait, il se mariait, ainsi de suite. La même chose va se produire ici. Ok, et ça va vous prendre par surprise, comme on a mentionné. Il y a un temps pour se repentir, il y a un temps pour changer ses manières, il y a un temps pour vous mettre à mort, même, pour persécuter ceux qui refusent de se convertir à la parole de Yahweh. That's right. Premier Thessaloniciens 5 et verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils ne échapperont point. Ils ne vont pas pouvoir s'échapper aux tourments qui vont venir. Ok? Ok, ça dit que les gens. Ça dit que les gens vont fondre d'arrêt cardiaque pour les choses qui vont venir. Ok, parce que ça va les surprendre soudainement. Lorsqu'ils vont voir le prix du pain, ils ont monté jusqu'au ciel. Ok, le prix de l'huile, du gaz, là, qui est monté jusqu'au ciel. Ok, ils voient que le dollar n'a plus de valeur. Ok, ou est-ce qu'ils vont être forcés à prendre la puce. Ok, les gens vont commencer à perdre la tête lorsque la famine va venir, ainsi de suite. Toutes sortes de calamités que Yahweh Shemashah a réservées pour vous vont vous prendre par surprise. Job 15 et 34. La congrégation des hypocrites sera dévastée et le feu consumera le tabernacle de corruption. Ouais, et qui est l'hypocrite? Esau, Edom. Et tous ceux qui se joignent à Esau, Edom, à sa manière de penser, ses idéologies, ses philosophies, ok, sont les hypocrites. Ok, ceux qui prétendent être d'une manière
et qui sont du nôtre. Ok, on peut rajouter les 2 tiers aussi, ok, parce qu'il y a des faux prophètes, ok, qui prétendent qu'ils ont célébré la Pâque, ok, mais ils ont des défilés de mode, ok, durant la Pâque, ok, un temps qui est supposé être un temps solennel, ok, représentant la crucifixion de Yahweh Bashim Shai, la crucifixion de Yahweh Shai. Le fait que Yahweh Bashim Shai a délivré le peuple d'Israël en Égypte, ok, mais ils refusent de prendre compte de ce temps sérieux. Alright? So, ce sont les hypocrites. Alright? Lis ça encore, bro? Désolé, bro. 1 Corinthiens 1 et Job 15 et 34. Car la congrégation des hypocrites sera dévastatée et le feu consumera les tabernacles de corruption. Ouais, c'est par le feu que Yahweh Shai va visiter la planète Terre. Ok? Isaiah 66, 15. Ok? Par le feu, par les lasers que vont lancer les soi-disant ovnis, ok, les véhicules des anges. Alright? De plus, par les armes nucléaires qui vont être lancées d'un coin du monde jusqu'en Amérique. That's right. 1 Corinthiens 1 et 19. Isaiah 66 et verset 12. Car ainsi parle l'Éternel. Verset 15. Car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en une brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaïve qu'il châtie toute chair. Et ce que tuera l'Éternel sera un grand nombre. Un grand nombre périront par le feu que Yahweh Shai va apporter. Ok? Ça dit que dans le livre de Jérémie, 25e chapitre, ça dit qu'ils ne pourront pas être enterrés, tellement il y aura de morts. Ok? Zacharie 7 et 11. Mais ils ont refusé de prêter attention. Comment ça, le verset 10? Zacharie 7 et 10. La veuve et l'orphelin, l'émigré et le pauvre, ne l'exploitez pas. Que personne ne vous prémédite de faire du mal à votre frère. Mais ils ont refusé de prêter attention. Ceci sont les instructions que le Tout-Puissant nous a données. Ok? De ne pas oppresser nos frères. Ok? Ainsi de suite. Continue. Ils se sont fait une épaule rétive. Et ils ont endurci leur oreille pour ne pas entendre. Ouais, ils ont... Mais ils ont refusé de prêter attention. Ils ont refusé de prêter attention aux instructions. Ok, continue. Ils se sont fait une épaule rétive. Et ils ont endurci leurs oreilles pour ne pas entendre. Right, so ils ont refusé d'entendre les instructions. Ok, ils ont couvert les oreilles, ils se sont moqués des prophètes. Ok, ils se sont moqués de la parole de Yahweh Bashim Shai. Ok, et pour ces raisons, ils vont périr. Ils se firent un cœur aussi dur que le diamant pour ne pas entendre les instructions et les paroles que le Seigneur de l'univers leur avait adressées par l'esprit, par son esprit. Right, so tout ce que tu sèmes, tu recevras. Ok, tu veux semer la corruption, l'ignorance, c'est ce que tu vas recevoir. Ok, tu seras ignorant lorsque viendra le temps de trouble. Tu ne vas pas savoir comment te réfugier. Ok, Isaiah 33. Ok, tu ne vas pas savoir où te réfugier, sur qui te fier. Ok. Isaïe 33. Isaiah 33 et 8. Les chaussées de son désert, c'est là que les chaussées sont désertes. Plus de passants sur le chemin. L'alliance est rompue, les villes rejetées. Personne ne compte plus. Les pays est en deuil. Il dépérit. Le Liban perd la face. Il se réfléchit. Le Sharon devient comme la Araba. Le Bashan et le Carmel se
dégarnissent. Ouais, ça c'est une dépiction du trouble, ok, qui va se produire. Comment ça c'est? Isaïe 33 et 6, la sécurité de tes jours, ce seront les richesses du salut. Ouais, la sécurité de tes jours sera quoi? Seront les richesses du Les salut. richesses du salut, ok? Ça dépend de la sagesse, de l'intelligence des Écritures. C'est ce qui va assurer que tu seras sauf dans ces jours, ok? Et c'est sur cela que nous allons dépendre, ok? La crainte en Yahweh Bashim Yahushai. Continue. La sagesse, la connaissance et la crainte du Seigneur, tels seront son trésor. Jérémie 15:1. Et le Seigneur me dit, quand Moïse et Samuel se tiendront devant moi, toutefois ma pensée ne pourra être vers ce peuple. Chasse-les devant ma vue et qu'ils sortent. Ouais. So, Yahweh Bashim Yahushai va rejeter ces gens-là. Ok, il va les rejeter. Ok, pourquoi? Parce que lorsqu'il était le temps d'écouter, de porter attention à ses paroles, ils ont refusé, ils se sont moqués de sa parole. That's right. Ok? Continue. Et il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous? Alors tu leur répondras, Se retournons au fait qu'ils vont chercher des réponses. Ok? Lors de la famine, de la parole de Yahweh Bashim Yahushai. Ok, donc ils vont demander au prophète, où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? ainsi le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, ceux qui sont pour la mort, à la mort, et ceux qui sont pour l'épée, à l'épée, et ceux qui sont pour la famine, à la famine, et ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. C'est le point final. Ok? Ceci va être le seul message qu'on va leur donner. That's right. Ok? Parce que nous-mêmes, on aura nos propres obstacles à surmonter. Ok? Ça dit que lors de la tentation, on va se réunir sur tout le monde entier, incluant les prophètes de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Mais encore une fois, Isaïe 33 et 6, nous allons dépendre de la sagesse, de l'intelligence des Écritures. Nous allons dépendre des anges de Yahweh Bashim Yahushai qui vont nous guider. Psalms 91, shall give us angels charges. All right? So les anges vont nous guider dans cette période. Ok? Job 5. We got it on that too. You have Job 5 on that? Let's get Isaiah 2. En fait, yeah, Job 5. Job 5 et verset 19. 6 fois il te délivra de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'attendrait pas. Il te... Psalm 69 et 20. Job 5 et verset 19. 6 fois il te délivra de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindrait pas. Job 5 et verset 14. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il t'attendent en plein midi comme dans la nuit. Comme le frère, comme le frère a dit avant que les anges ils guident les élus, tu vois, et les autres personnes ils n'ont pas ça. Il n'a pas les guides, les anges. So, ils sont en darkness, Dans l'obscurité. dans l'obscurité. Ouais. Verset 15. Ainsi Dieu protège le faible contre leur menace et le sauve de la main des puissants. Et, Tout ça commence avec Yahweh Bashim Yahushai. Go ahead. et l'espérance soutient la malheur, mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la... Hold on. Read that part again. Read the Nilsson encore. Verset 17. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Keep going. Il fait la plaie et il l'abonde. Il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivra de l'angoisse, et 7 fois la mal t'attendrait pas. So, c'est ça, ça ne va pas toucher les élus. Ok, so qu'est-ce que les élus font, ouais, qui croient en le nom de Yahweh Bashim Yahushai, ça va tout être guidé par les anges et ils vont être protégés dans 7 jours. That's Mais right. les personnes, il ne va pas être protégé. Ok, il va être en obscurité, il va chercher pour les réponses, il ne va pas trouver. Parce que nous, on ne va pas être ici. Ok, quand ça arrive, les prophètes, ils prennent les prophètes des rues. Tous les royaumes, il y avait des prophètes qui étaient dans la rue, qui parlaient aux fins des royaumes. Mais les personnes qui n'ont pas entendu, comme Noah,
Et comme même Yahushua et les autres prophètes, la destruction a venu sur eux. Ok? What you got, bro? Ça c'est le livre de Psaume, chapitre 91 et verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Oui, mais on a vu ça, même maintenant on voit ça. Ok? On voit ça dans notre vie. Mais les autres personnes, ils ne pensent même pas de ça. C'est pour ça que les choses arrivent à eux. Il est dépressé, il est stressé, il ne sait pas quoi faire parce qu'il n'a pas le sentiment, le wisdom. La sagesse de Yahweh Hashem Yahushua, de le Seigneur. Ok? Oui, dis-moi là. Comme le frère a lu, ça dit heureux celui que Yahweh Hashem Yahushua châtie. Ok? Le Tout-Puissant nous châtie afin de nous reprouver, afin de nous rendre des meilleurs hommes. Ok? Et ça dit, il va châtier ses enfants. S'il ne châtie pas ses enfants, s'il ne te châtie pas, ça fait de toi un bâtard. Ok? C'est comme si tu n'as pas de père. Ok? Donc, heureux celui dont le Tout-Puissant châtie. Dis-moi là. This is Psaume 91 et verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ouais, il va te garder. Ok? Dis-moi. Et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ouais, c'est ça. Ok? Ok, go ahead. Psaume 69 et 23. Que leurs yeux s'obscurcissent afin qu'ils ne voient plus. Et fait trembler continuellement leurs reins. Mais c'est ça, c'est un how do you say that, a curse. Malédiction que je pense que c'est David qui a mis sur les personnes qui sont des personnes d'iniques. Okay? Les Israélites qui ne sont pas bons. Okay? So, mais les élus, ça va, il n'a pas cette malédiction. Il va voir la vérité, il va comprendre. Ok? So read that again. Lire ça encore. Psaume 69 et 23. Que leurs yeux s'obscurcissent afin qu'ils ne voient plus. Et fait trembler continuellement leurs reins. Il ne voit pas quoi? La vérité. Right. Okay? Il ne voit pas un way out. Right? How do you say a way out? A place to escape. Hein? Échappatoire. Échappatoire. Ok? Il ne voit pas ça. Ok? Go ahead. Répands ton indignation sur eux et que ta furieuse colère les saisisse. C'est parce qu'ils ne peuvent pas comprendre le fureur de Yahweh Hashem Yahushua va venir sur eux. Ok? C'est facile comme ça. Ok? Le livre d'Isaiah, chapitre 65 et verset 13. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Yahweh Hashem Yahushua. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Isaiah 59 and 9. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. That's it. Go ahead and break it down, bro. Ouais, so Yahweh Hashem Yahushua a créé une division. Ceux qui seront sauvés, ceux qui seront dans le confort, dans les temps qui vont venir, le temps de l'empereur de Jacob. Ok, parlant de ses élus, et tous ceux qui se sont opposés à sa parole. Ok, ils ne vont pas manger dans ce temps. Ok, ils ne vont pas boire dans ce temps. Ok, ils seront en constante lamentation dans ce temps. Ok, pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se réfugier dans les Écritures. Ok, ils ont refusé de se réfugier dans Yahweh Hashem Yahushua. Ça, exactement. More? Ok, go ahead, brother. Ésaïe 59 et 9. C'est pourquoi le jugement est loin de nous et la justice ne parvient pas jusqu'à nous. Oui, parce que beaucoup de notre peuple, ils demandent ça aussi, les Israélites. Ok, c'est pour ça qu'ils marchent, ils disent, no justice, no peace. Mais ça n'arrive pas parce que la plupart de eux, ils n'écoutent pas le Seigneur, de Yahweh Hashem Yahushua, qui est son pouvoir. That's right. Ok, go ahead. Nous attendons la lumière, mais voici les ténèbres. La clarté, mais nous marchons dans l'obscurité. Mais c'est ça, c'est dans l'obscurité. Ils ne savent même pas qu'ils sont des Israélites. Ils pensent qu'il est noir, les Haïtiens, les Africains, this, that, and the third. Right? Tous les noms qui étaient inventés, qui n'étaient pas les vrais noms que Dieu avait donnés. Okay? Toutes les nations dans le monde ont une nation qui était nommée par Dieu, par Yahweh Hashem Yahushua, par le Seigneur. Okay? Et qu'est-ce qu'il fait? Il est confusé.
Okay, get me covering cast. Okay. There's no been more on that? No? No? That's good. Okay. Le livre d'Isaiah, chapitre 25, et verset 7. Ça dit, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Apocalypse 11 et 8. Hein? Ouais. Le livre d'Isaiah, chapitre 25, et verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Couvre avec quoi? Les mensonges. Okay? Cette planétaire parce que l'homme qui règne, il est un menteur. Okay? Sur toutes les choses, il y a les mensonges, les scandals this, scandal that, politicians. You know, tout le monde, ils savent que les politiciens ils disent pas la vérité. Pourquoi ça? Parce que ce sont les hommes uniques qui règnent. Ok? Ça commence? Ouais. Le livre d'Isaiah, chapitre 60 et verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Mais c'est ça, tout le monde est en confusion. Il n'y a pas d'ordre dans le monde là. Ok? Les femmes au-dessus les hommes, les enfants, il est tout en désordre, il dit qu'est-ce qu'il veut, il fait qu'est-ce qu'il veut. Ok? Donc il a les choses de l'alphabet qui poussent sur les enfants. Tu sais qu'est-ce que je veux dire là? Les choses de l'alphabet. Ok? Il pousse sur les enfants. Même un de les personnes à Disney, la femme à Disney, elle a dit qu'elle fait ça, how do you say, indoctrinate les children. Hein? Indoctriner, oui. Apprendre indoctriner les enfants. Elle dit ça sur le caméra, hein? Ok? So le Seigneur va détruire cette personne-là. Il va détruire la majorité de les personnes sur le planétaire. Hein? Ok? Et spécialement les Idomites et les Israélites. Ok? Les autres nations vont être détruites aussi. Mais il a un target. How do you say target in French, man? Cible. Une cible. Ok? Go ahead, bro. You got something else on that? No. You're reading, okay. Le livre de Job, chapitre 10 et verset 21. Avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion. L'homme de la mort et la confusion. C'est Esau Edom. On dit ça tous les semaines. C'est Esau Edom. Ok? Va sur ton ordinateur, écrit c'est qui Esau Edom. Il a un livre sur ça. Ok? Il va montrer que c'est les soi-disant blancs. Ok? Ils sont les Idomites. Ok? Mais c'est qui les Israélites? C'est nous. Les Noirs, les Noirs, les Caribiens, les Haïtiens. Mais pas tout noirs, les Noirs qui venaient à esclavage. Mais les Afro-Américains sont les Israélites. Michael Jordan, okay? Michael Jackson, tous les Israélites. C'est pour ça qu'on a tout le talent. Okay? C'est parce que nous sommes les Israélites. Mais c'est qui les hommes uniques? C'est qui eux? C'est qui le homme de mensonge? Ouais. Verset 22. Et où la lumière est semblable aux ténèbres. Le livre de Job, chapitre 17 et verset 12. Et ils prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Ouais, Esau Edom, il change les choses à l'envers. Okay? Il te dit que la nuit, c'est le jour c'est la nuit. Okay? Que le ténèbre, c'est la sagesse, et que la sagesse, c'est le ténèbre. Okay? Donc on vit dans la confusion. Alors, je vais relire. Job 17 et verset 12. Et ils prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Right? So, ils viennent avec des mensonges. Okay? Ils te disent que leur système d'éducation, c'est ce qui va te faire prospérer dans la vie. Okay? Mais en fait, tout ce dont il fait la promotion mène juste à la mort. Okay? La piqûre C19 par exemple. La puce qui va pousser dans ta face. Okay? Ça va juste mener à ta mort. Les choses qu'il met à la télévision, okay? Ce sont les ténèbres qui prétendent être la lumière. Job 9 et 24. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges. Sinon, où et qui est-il? Right, so si c'est pas lui, qui est-ce? Okay?
si ce n'est pas lui qui est responsable d'avoir couvert la face des juges, qui sont les juges? Le Tout-Puissant Yahweh, le nom de son fils Yahweh, qui sont des soi-disant hommes noirs. Ok? Alright? Avec des cheveux comme de la laine. Ok? Comme les soi-disant hommes noirs. Ok? Il nous a fait dans son image. Ok? Mais Isa a changé, encore une fois, a changé la lumière en ténèbres. Il a dit que la lèpre, c'est ce qui est, la gloire, c'est ce qui est beau. Ok? C'est ce qui est plaisant. Ok? Il a, comme on a dit, il a mis le voile sur la planète Terre. Isaïe 5 et verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en l'amertume. Malheur à tous ceux qui font ces choses-là. Ceux qui changent la structure que le Tout-Puissant Yahweh, par son fils Yahweh a mis en place. Ok? Malheur à eux. Ok? Qu'est-ce qui leur attend? La famine, les bêtes sauvages, la famine, ok? Le glaïf, ok? Et toutes sortes de tourments, ok? Yahweh a dit qu'il va rapporter les fléaux d'Égypte ici, ok? Isaïe 29 et 15. Malheur, ils agissent par-dessus pour cacher au Seigneur leurs projets. Ils trament dans l'ombre. Ils disent qui nous voit, qui nous remarque. Quel renversement des rôles. On entend le potier pour l'argile. L'œuvre dira-t-elle de l'ouvrier, il ne m'a pas fait. Le vase dira-t-il du potier. Isaïe 29 et 16. Quel renversement des rôles. Il a renversé les rôles. Okay? Il a dit que la femme est au-dessus de l'homme. Il a dit que coucher avec un homme, c'est ce qui est, c'est ce qui est bon. Okay? Une femme coucher avec une autre femme. Okay? Changer ton sexe, ainsi de suite. Okay? Renversement des rôles. Alright? Qui est responsable? Issa, l'homme impie. Okay? Le soi-disant homme blanc. Okay? Continue. Prendra-t-on le potier pour l'argile? L'œuvre dira-t-elle de l'ouvrier, il ne m'a pas fait? Le vase dira-t-il du potier, il n'y entend rien? Ouais. Est-ce qu'on va contester contre le Tout-Puissant? Non. Ok. De toute façon, le désordre qu'il a commis, ok, Yahweh va mettre une fin à tout cela et va rétablir l'ordre. That's right. Okay? En établissant son fils, Yahweh, rétablir l'ordre avec 144 000 juges, ok, afin qui vont régner sur le royaume, ok, le royaume qui sera sur la planète Terre, ok. Contrairement à ce que Ilom te dit, oh, la terre va exploser, ainsi de suite, tout le monde va mourir. Non, mais ton monde va venir à sa fin. Ok? 4 Esdras 6 et 9. Issa est la fin de ce monde. Jacob est le début de celui qui va suivre. Ok? So, on est venu pour vous prévenir que Yahweh va mettre une fin à la parole. Du sens que de vous prévenir. Ok? So, on est dans le temps de récolter la parole avant qu'il mette une fin à ceci. Alright? Donc on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Shalom. Shalom.